Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous et tous bien. J'espère que les choses se déroulent au mieux pour vous, ou en tout cas que ça va vers le mieux. Je vous remercie tous pour votre fidélité et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses. On va découvrir ce que donne votre tirage pour ce mois de juin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale sur ce tirage et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées, donc prenez la distance nécessaire et ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous, amis Balance. Alors, sur le mois dernier, le titre de ma guidance pour vous était la communication vous sauve. Alors, est-ce que le fait d'avoir communiqué vous a sauvé dans une situation, vous a permis de régler certains blocages? Vous me direz si ça vous chante en commentaire. On y va pour vous. Donc, j'ai d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général de vous sur le mois de juin, ou le fil conducteur, en tout cas, le message le plus important. On a ici le monde, donc on parle d'une fin de cycle, et on a le 9 de Pentacle. Ok, donc il y a une grande réussite pour vous ici, vous clôturez quelque chose sur ce mois de juin par des efforts personnels, un travail personnel, un engagement, un vif engagement, on parle d'intensité, sur probablement dans le domaine matériel et financier, et vous récoltez le fruit de vos deniers justement euh, par quelque chose que vous terminez avec succès, avec victoire. Vous vous positionnez, vous retrouvez une dorure. On me montre une dorure dans votre, comme si vous récupériez une cape dorée qui montre la force de votre investissement, vos capacités d'engagement, votre ténacité sur la longueur, une implication forte également. Vous avez élevé quelque chose au niveau spirituel, au niveau de votre intuition, de vos perceptions. On voit quelqu'un vraiment qui passe à un niveau supérieur. Alors j'ai beaucoup de choses au niveau des plantes ici. Est-ce que les plantes vous ont aidé à tenir le coup, à vous apaiser, à vous donner confiance en vous? Alors c'est peut-être une invitation à vous tourner vers l'herboristerie, vers les soins naturels, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a un contact plus fréquent et très ressourçant au niveau de la nature pour vous. On parle de générosité aussi, on vous reconnaît pour une bonne allocution, une prise de parole efficace et au bon moment, on me dit. À l'instant T, vous vous manifestez quand c'est le bon moment. On peut vous solliciter d'ailleurs pour prendre la parole en tant que porte-parole ou en tant que parole de sage un peu, de connaissance en tout cas, de transmission de connaissances ou d'expérience. Pour certaines personnes, vous vous engagez, vous préparez un voyage, un déplacement ou un déménagement. Il est question d'un mouvement ici pour certains d'entre vous, de changer de localisation, changer de lieu de vie. Euh, alors ça se passe bien, toutes les démarches se passent bien, le départ se passe bien si c'est le cas. Et puis ça va être aussi quelque chose qui est très ressourçant pour vous. C'est un peu comme si vous étiez délocalisé pour aller dans un endroit qui est plus énergétiquement, qui vous correspond mieux. Peut-être en ayant traversé ce cycle que vous terminez, vous avez évolué et fait évoluer votre champ vibratoire, votre taux vibratoire,
et que du coup, c'est pour ça que vous êtes appelé dans ce nouveau lieu qui vous correspond mieux. Alors, nouveau lieu, on me montre aussi des personnes qui correspondent mieux à votre taux actuel également. Donc, dans ce lieu de délocalisation, je vais l'appeler comme ça entre guillemets, vous allez faire des rencontres. Donc, soit vous rejoignez une personne qui est dans les mêmes essences que vous, soit vous faites des rencontres qui sont dans la même essence que vous. Ok, ça parle de personnes volontaires, ça parle de personnes dynamiques, ça parle de personnes alors affluentes, mais pas matériellement affluentes, mais affluentes dans l'évolution, dans la progression de la spiritualité, de votre fort intérieur, du développement personnel. Ok, on me montre en priorité le chakra solaire vous concernant, ami Balance et ascendant Balance. Ça veut dire que effectivement vous aurez à être vu en public ou être reconnu socialement. Euh, vous êtes attractif, vous êtes magnétique et besoin d'expression, hein, besoin de s'exprimer. Ou, comme je l'ai dit, vous êtes invité à prendre la parole, à être en pole position. Je vois pas forcément un manager, même si ça peut être le cas, mais c'est non, c'est vraiment soit en tant que porte-parole, c'est-à-dire pour transmettre une idée ou pour transmettre une expérience. Ok, ça parle, ça parle. Bien. On va aller voir dans les autres domaines. Donc, on commence par le domaine affectif, relationnel et affectif. On a ici le compromis, le présent et la vérité. Vous voyez, il y a encore cette expression de l'expérience, du vécu, de votre vérité ici. De voir à travers le miroir, d'admettre les choses. Bon, alors, niveau relationnel et affectif, il y a une belle surprise qui vient à vous ici. Euh, Il y a des cadeaux, il y a des invitations possiblement aussi. Alors ça peut être des invitations pour signer quelque chose, pour vous demander votre engagement dans, euh, dans une demande spécifique qui vous touche du coup émotionnellement, hein, parce que vous vous sentez reconnu d'une certaine manière ou on me dit enfin entendu, enfin entendu. Peut-être que vous avez essayé d'exprimer certaines choses, principalement avant, il y a quelques semaines, quelques mois, et que vous avez l'impression de ne pas être entendu. Alors, soit que les gens sont complètement désintéressés et ne vous entendent pas, soit que vous êtes, comment dire, précurseur dans votre domaine, dans votre expression, et les gens décrochent en fait, ils ne comprennent pas ce que vous dites, ils ne comprenaient pas. Parce que là, c'est comme s'il y avait une illumination, une prise de conscience, et enfin, voilà, c'est pour ça que j'entends enfin, votre parole est entendue, votre point de vue est entendu, votre originalité est entendue. Ok. Donc des invitations surprises ou surprenantes qui peuvent amener des rencontres intéressantes, des rencontres qui sont, comme je l'ai dit, à la hauteur de votre taux vibratoire actuel. On peut vous proposer un rendez-vous, un entretien qui vous fait plaisir, où vous vous livrez, il y a une écoute de part et d'autre qui est égale, qui est mutuelle, qui est, voilà, il y a un échange, un réel échange. Ça n'est pas seulement vous vous exprimez, on ne vous comprend pas, et vous passez votre temps simplement à écouter l'autre ou les autres parce que votre verbe ne passe pas. Donc là, il y a vraiment un échange mutuel. Ça vous surprend, mais également ça vous vous félicitez d'être resté sur votre point de vue, de ne pas avoir suivi la masse, par exemple, ou la vie populaire, d'avoir gardé votre originalité, votre personnalité, votre intégrité, parce que, enfin, ici, vous trouvez une écoute égale, une mutuelle. Donc vous êtes surpris et surprise parce que par le fait de cette expression qu'on entend enfin de votre part, on vous fait même des propositions
justement, peut-être pour vous exprimer devant un public ou pour propager votre idée auprès d'autres personnes. Ok, ça parle d'engagement. Alors, si on est sur une relation, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre avec des échanges qui sont importants, des échanges sincères, quelque chose d'imprévu, hein. Donc, ça n'est pas quelque chose, par exemple, ça n'est pas, par exemple, une rencontre par Internet où vous fixez un rendez-vous. Là, c'est une rencontre aléatoire, imprévue, avec qui vous, sur l'ordre d'idées, vous êtes sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc là, on ne voit pas s'il y a quelque chose d'évolutif dans cette relation, mais en tout cas, il y a un match, hein, quand même au niveau des idées. Ok. Une personne qui peut être surprenante, hein, en face de vous, qui dénote par rapport aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer ou qui sont mises sur votre route habituellement. Quelqu'un qui est présenté comme un cadeau au final. Hein, vous êtes surpris, vous êtes étonné dans le bon sens. Et vous vous dites, eh bien, c'est pas, finalement, c'est pas impossible de rencontrer une personne qui a les mêmes affinités que vous, la même idéologie, même si vous n'êtes pas du copier-coller exactement pareil, et heureusement, parce que ça serait fade. Mais voilà, il y a une surprise agréable pour vous. Pour les couples, vous tombez sur un accord où une personne tierce vous fait une proposition qui améliore, qui vous permet d'avancer dans vos projets en commun, d'y voir plus clair dans une situation et de mieux vous comprendre également. Donc soit c'est entre vous et votre moitié, soit il s'agit d'une personne tierce qui vous donne une idée ou une proposition qui permet de soulager peut-être un- des points de vue divergents que vous pourriez avoir, qui ne sont pas si divergents que ça dans le fond, mais peut-être plus dans la forme. Ok, on vous dit soyez ouverts aux opportunités, aux nouveautés, que des surprises viennent à vous, des imprévus qui vous sont favorables et qui vous permettent une alliance, qui vous permettent d'y voir plus clair dans une situation, qui vous permettent d'avoir des vérités aussi. Vérité, c'est pas forcément dire que l'autre est mensonger, qu'il y a un mensonge, c'est peut-être une mauvaise perception de la situation ou une mauvaise perception de l'autre. Et bien là, les choses s'éclaircissent. Ok, dans le domaine matériel et concret, pour vous, amis Balance, on a le retour, le remède. Ah, vous voyez, on parlait de plantes, hein, je parlais de plantes, de calme, de sérénité, par les méthodes naturelles. On a le remède ici. Et on a les arbres. Alors là, vous, c'est vraiment la nature plein gaz, hein. J'en avais parlé avec les deux cartes du tarot tout à l'heure. Ok, donc concrètement, ça donne quoi? Vous trouvez des solutions pour stabiliser vos affaires, vos projets, une amélioration au niveau professionnel, au niveau financier. Vous trouvez des solutions pour quelque chose que vous avez eu du mal à régler précédemment, c'était bloqué, ou bien vous ne voyez pas clair dans une situation, vous n'aviez pas vu clair dans une situation et les choses se débloquent ici. Alors peut-être euh, oui, bah, au niveau des mouvements planétaires, il y a plein de choses qui auraient pu bloquer la situation. En tout cas, voilà, vous trouvez des solutions par hasard, parce que cette carte de cadeau va parler du hasard, du trèfle aussi, de la chance. Donc, vous arrivez à débloquer une situation qui était figée depuis un certain temps, voire même une situation du passé, quelque chose qui était resté bloqué. Et vous arrivez à ancrer, à stabiliser, à enraciner,
à vous positionner. Si par exemple vous étiez en contrat précaire professionnel, eh bien vous arrivez à avoir un CDI ou en tout cas quelque chose qui vous stabilise plus financièrement grâce à cette évolution dans le cadre professionnel. Si c'est un projet qui est en cours, qui patinait, pour lequel vous ne trouviez pas d'issue, ici vous trouvez la solution et il y a un redémarrage. Voire même vous pouvez revenir sur un projet précédent que vous aviez mis de côté et que vous pouvez maintenant. Il y avait besoin de stabiliser quelque chose, hein. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en frein ou qui restait à l'arrêt un certain temps, c'est parce qu'il y avait besoin de stabiliser une situation. Soit vous n'aviez pas les ressources financières, soit vous n'aviez pas, il vous manquait un document pour avoir débloquer une situation. Enfin voilà, c'est pas forcément de votre propre chef que les choses ont été bloquées, mais des solutions sont trouvées ici. C'est comme si ça vous venait comme un éclair, ou bien que quelqu'un vient vous tendre la main, vous apporter une solution que vous n'aviez pas envisagée. Ok. Ça n'était pas le bon moment, me dit. Ça n'était pas le bon moment. Ok. Donc vous ancrez, vous stabilisez, vous vous sentez plus fort, vous sentez que le projet est plus solide et plus. Alors peut-être qu'il fallait se tourner vers les méthodes naturelles pour faire quelque chose de plus simple. Vous avez peut-être vu grand et on me dit que vous êtes revenu à quelque chose de plus essentiel ou que vous revenez à quelque chose de plus essentiel qui est finalement beaucoup plus simple. Ok, on peut parler aussi d'un traitement que vous prenez qui arrive à vous faire, à vous débarrasser de un mal qui était soit chronique, une maladie qui était soit chronique ou quelque chose comme un rhume que vous n'arriviez pas à vous débarrasser, hein. C'était récurrent, ça se calmait 2, 3 jours et puis ça revenait et puis ceci, cela. Et là, par une méthode naturelle, vous arrivez, encore une fois, par une méthode beaucoup plus simple, vous arrivez à vous débarrasser d'une maladie ou d'un mal récurrent, hein. Et là, vous retrouvez en vitalité, en force. On peut vous dire aussi que si par exemple il y avait un déséquilibre ou des carences au niveau de vos prises de sang, eh bien tout rentre dans l'ordre, ça se stabilise. Un reflux d'énergie, on me dit. Un retour d'énergie. Ok, pour le domaine immatériel. Alors, domaine immatériel, on est sur la spiritualité, sur votre inconscient, vos rêves, votre psychologie également. Alors, on a la foudre là. Alors, vous avez 4 cartes au lieu de 3. Vous avez la prière, la nécessité, vous voyez, on revient à l'essentiel, c'est bien ce qui était dit, et la mort. La mort qui parle de transformation, de changer les choses. Ok, alors pour certains, c'est peut-être que justement vous avez une prise de conscience, parce que la foudre et la prière, ça peut être ça, comme un éclair de génie, Eureka. Vous comprenez quelque chose qui qui vous met en évidence que justement l'essentiel, il vaut mieux rester euh, sur des choses simples, sur des choses basiques, et non pas vouloir voir trop grand ou vouloir absolument correspondre à l'idée de la société ou à ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même. D'être essentiel, c'est de vous retourner vers votre essence naturelle. Vous transformez quelque chose au niveau de votre prise de compte, de votre inconscient, non, de votre conscient, pardon. Vous changez quelque chose dans votre conscience suite à une révélation intérieure. Euh, Aussi, alors ça concerne aussi vos activités de tous les jours, hein. Vous changez vraiment peut-être des habitudes au quotidien. Vous changez comment alors je vais dire dogme parce que le mot paradigme il est mis à toutes les sauces là. J'ai l'impression de l'avoir découvert il y a 3 ans et puis maintenant il est quasiment il sert de virgule, il est à toutes les sauces et dans toutes les phrases.
Donc, vous changez d'état d'esprit donc dans votre réflexion, dans votre philosophie. Voilà, dans votre philosophie par rapport à ce qui vous a été inculqué de vos parents, mais également de la société, de ce qui est politiquement correct, etc. Vous vous priorisez, vous comprenez que votre vie ne peut pas être semblable à celle de quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre, que vous ne souhaitez pas ou plus faire partie des clones, on me dit, de la société. Par exemple, certaines personnes qui veulent ressembler aux images qu'on voit dans les magazines. Vous voyez, puis qui font tout, ou qui veulent ressembler à fond aux youtubeurs, qui veulent être exactement tel que l'image populaire est représentée. Voilà. Mais donc, vous voulez justement vous dénoter. Vous avez peut-être suivi cet état d'esprit pendant un certain temps, de vouloir être comme un tel, puis comme un tel, puis comme un tel, en fait comme tout le monde, mais pas comme vous, quoi. Et là, non, là, c'est l'idée de s'accepter, de vous accepter avec vos propres idées, avec vos propres formes, avec vos propres traits de caractère. Voilà, vous ne voulez plus vous fondre dans la masse, vous voulez être vous, ne pas être un calque. Ok, donc ça passe vraiment par une transformation intérieure suite. Alors cette foudre qui normalement chamboule, elle va chambouler ici, mais elle chamboule parce que c'est comme un éclair de génie, c'est le Eureka. Vous comprenez quelque chose, une illumination, dit mais bon sang, pourquoi je veux suivre et être comme tout le monde? Non, je suis moi, je dois être moi. Ok. On vous dit aussi que peut-être vos prières ont été entendues et qu'il y a un bouleversement qui arrive parce que vous étiez trop, peut-être, alors soit dans l'attente d'une situation, d'un changement, peut-être vous étiez trop dans une routine qui ne vous plaisait plus, vous avez fait une demande à l'univers, une prière pour que les choses changent, et là on vient vous dire que votre prière est entendue et qu'effectivement il y a un bouleversement qui est en cours sur ce mois de juin, mais qui vous oblige à une transformation totale, hein, et à changer les choses dans le quotidien. Ok, ce sont de belles cartes, hein, Alors ici, je vous note que c'est dans votre fort intérieur que les choses se bouleversent. Parce que dans le quotidien, à partir du moment où vous avez pris cette décision de changement, les aides viennent à vous, hein. Vous terminez un cycle avec brio ici. Vous devenez quelqu'un de libre et de victorieux. Vous avez donc, du fait de cette prise de décision, tout vient à vous pour s'ouvrir, pour vous offrir des cadeaux, pour vous montrer une voie que vous n'aviez pas envisagée, pour vous simplifier la vie. On a d'ailleurs encore une carte de simplicité ici, sur le dos de carte. Donc on parle encore de simplicité, on a aussi l'idée de fêter quelque chose ici, puisqu'on a une victoire, et quelque chose qui se termine, faites quelque chose dans la résolution d'une affaire. Et il y a un changement. Alors pour certains, je vois bien quand même un changement de lieu, de direction, déménagement, quelque chose comme ça, puisqu'on a la boussole ici qui est en place, donc qui rappelle l'idée de voyage, de déplacement suite à la fin de quelque chose. Vous terminez un cycle. Donc peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous allez en retraite, peut-être que eh bien, vous décidez de changer d'orientation tout simplement professionnelle. Ok. Et tout ça, ça vous apporte la paix et ça vous permet de sortir des épreuves. L'épreuve, c'est ce retard ici qu'il y a eu sur une affaire matérielle ou financière. Ok, donc vous venez trouver la paix et terminer avec les épreuves. Vous sortez de ce labyrinthe-là. Eh bien, bravo à vous, amis Balance et ascendant Balance. Alors ici, on a quoi? Le compromis, le retour, foudre, prière. Ok, donc c'est grâce à ce changement d'état d'esprit que vous comprenez mieux quelque chose qui s'est peut-être mal terminé avant ou qui est resté bloqué et vous arrivez à trouver les solutions parce que vous vous dites, ok, j'ai peut-être pas
agi comme il fallait à ce moment-là, ou j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Vous êtes OK avec ça, vous dites bon, d'accord. Donc on reprend le dossier, par exemple, ou le projet, et on le finalise proprement. Voilà, ou on le reprend à la base pour le reconstruire, pour trouver des solutions. OK? Et vous avez l'aide d'autres personnes pour vous aider à débloquer cette situation et peut-être à reconstruire quelque chose. Parce qu'avec la tour, on a aussi quelque chose qui a été euh, abattu, quelque chose qui a été coupé, alors pas à sa base, hein, parce qu'il vous reste la base ici pour la foudre, mais il y a quelque chose qui a été démoli, qui a été déconstruit, hein, qui avait commencé, qui a été déconstruit, et là, il y a un accord commun et des aides et des soutiens pour vous aider à reconstruire de manière saine. Ça peut être quelque chose qui a été déconstruit par le karma aussi. Ici, on a les présents, le remède, la nécessité. On dit que vous trouvez les solutions à chaque problème. Mais pour trouver cette solution, vous dit de ne pas voir trop grand. Vous avez des moyens simples. Ne cherchez pas compliqué. Il y a des moyens simples. Ça me fait penser à MacGyver, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'avec n'importe quoi, vous pouvez consolider quelque chose. Vous pouvez trouver une solution à tout. Ok? Ça peut venir de vous et ça peut venir d'aide extérieure aussi, hein, d'un conseil extérieur, de quelqu'un qui vient vous... de manière imprévue, voilà, de manière surprenante. Ici, on a la vérité, les arbres et la mort. Ok, vous apprenez des choses sur vous ou sur une situation qui vous permet de, là encore, hein, de transformer les choses. C'est un peu comme cette première colonne. Les vérités, les clartés, les précisions que vous découvrez sur ce mois de juin vous permettent à chaque fois de reprendre ce qui a été mal bâti pour reconstruire de manière plus saine. Plus saine, plus abondante aussi. On me dit abondant aussi. Donc la mort, c'est mort pour une renaissance, hein. Donc encore une fois, on laisse mourir, on ferme quelque chose qui n'est plus viable pour laisser donner naissance à quelque chose qui est solide, qui est fertile. Il y a beaucoup d'énergie, de positivité, oui, d'optimisme sur votre tirage, ami Balance. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit dans le fait de ne plus lutter au quotidien, trimer pour arriver à un résultat, mais vraiment de voir les choses de manière plus simple, de considérer les choses de manière plus simple. C'est-à-dire que peut-être vous vouliez trop élaborer quelque chose et vous vous fatiguez à la tâche. Et vous allez comprendre sur ce mois de juin que euh, en allant à l'essentiel, en ne compliquant pas les choses, votre organisation peut-être, euh, vous allez moins vous fatiguer à la tâche et puis vous allez voir que les choses, la mayonnaise, elle va prendre aussi bien que précédemment, mais avec beaucoup moins de lutte. Donc c'est une fin de cycle qui s'achève avec une prise de conscience de sagesse, hein. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Si ça vous parle pas non plus, vous avez le droit de le dire. Euh, je vous encourage à regarder peut-être votre signe ascendant qui peut donner des conseils supplémentaires. Et ben, je vous souhaite un fabuleux mois de juin, comme ça a l'air de se préparer. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!